Bienvenue dans Parole de Femme. Nous commençons une nouvelle semaine ensemble, une semaine bénie parce que j'ai l'occasion aujourd'hui et demain d'être avec Laure et Aurélie. On va être ensemble et puis après je vais vous quitter parce que je vais avoir deux invités sur ce plateau. Le pasteur Stéphane Caddy qui est déjà venu, qui sera accompagné de son papa, le pasteur Christian Caddy. Une grande première pour Parole de Femme et un honneur d'ailleurs de pouvoir recevoir ces deux personnes sur notre plateau. Et cette semaine, c'est une semaine donc bénie. Et nous allons voir que Dieu est un Dieu de bénédiction, un Dieu qui aime bénir ses enfants dans tous les domaines de notre vie. On va parler de la santé, du travail, du couple, on va parler des enfants, etc., du salut pour nos familles. Et je crois que Dieu va pouvoir déverser librement sa bénédiction dans votre vie et que ça va couler et que suite à ces émissions, nous allons aussi recevoir des témoignages de ce que Dieu a fait. Alors vous voyez, moi j'y crois avec vous, alors j'espère que vous aussi. Et aujourd'hui, on commence avec la santé. Dieu est un Dieu qui nous donne la santé divine. Alors le titre, est-ce que c'est possible de ne jamais tomber malade? Alors certains peut-être, vous avez... Oh ouais, faut pas trop pousser. Hein? Certains sont sceptiques. C'est ça, sont sceptiques. Je peux comprendre en cette période un petit peu hivernale où les microbes courent un peu de partout. En plus, est-ce que c'est vraiment possible de ne pas tomber malade? Et si on tombe malade, est-ce que c'est si grave que ça au final? Eh bien, on va pouvoir en discuter aujourd'hui, les filles. En fait, le but, c'est plus de parler de la santé divine, cette santé que Dieu nous donne, qui est disponible pour nous. Et c'est pas pour dire que si on est malade, si on a attrapé un rhume ou quelque chose d'ailleurs de beaucoup plus grave, qu'il y a de la condamnation, qu'il doit y avoir de la honte parce qu'on ne marche pas dans la santé divine. C'est pour ça que Jésus est venu pour guérir les malades. Il ne les a jamais condamnés, il les a guéris, il n'aura pas fait de reproches. Et aujourd'hui, eh bien, c'est aussi un jour pour recevoir votre guérison. Et on va voir, oui, tout de suite, Dieu aime la santé. Dieu aime qu'on puisse être en bonne santé, qu'on puisse avoir des corps qui soient sains et des corps qui soient fonctionnels. Et on rend grâce à Dieu pour notre santé. Oui, Annabelle, on rend grâce à Dieu et quand on réalise qu'à la croix, justement, il a pris toutes nos maladies, mais on ne peut être que content, heureux et béni. Et comme tu l'as dit, le but des émissions, comme ces émissions, c'est de se saisir de ce que Jésus-Christ a fait à la croix, en fait. Parce que plusieurs personnes expérimentent dans leur corps différentes douleurs. Et l'idée ici, c'est de se dire, mais il faut que ça s'arrête. Pas parce que voilà, j'ai juste décidé comme ça, mais parce que Jésus a vraiment accompli quelque chose à la croix concernant notre état de santé. La Bible dit que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Et l'idée, c'est d'activer sa foi pour dire, Seigneur, ce que tu as fait à la croix, ce bénéfice que représente la santé divine, je veux me saisir de cette chose-là. Dans la société, on est trop habitué à la maladie. Ça prend beaucoup de place et on peut justement penser que si on tombe malade, ça va, ça fait partie du cheminement de la vie. Comme tu as dit, on n'est pas là pour condamner, mais aujourd'hui, on veut annoncer le message de l'Évangile. Le message de l'Évangile qui est que Jésus-Christ à la croix, mais par ses meurtrissures, nous avons été guéris, et encourager toutes les personnes qui nous écoutent, mais à se saisir de ce message-là et à dire, mais si Jésus l'a fait vraiment, je ne sais pas comment le dire, mais il faudrait que notre foi soit boostée vraiment avec le regard fixé sur Jésus. On a vu dans la parole comment plusieurs personnes sont venues à lui, que ce soit des lépreux, que ce soit des paralytiques, que ce soit des personnes qui avaient diverses maladies. Et la Bible dit que Jésus, il allait de lui en lui, faisait du bien et il guérissait tous les malades. Donc, on croit que c'est possible d'être guéri et vraiment, saisissez-vous de ce que Jésus-Christ a fait à la croix pour vous aujourd'hui au travers de cette émission. Yes, absolument. Et pour commencer, pour s'en saisir, c'est vraiment de le croire. Et c'est vrai que pour saisir de la santé divine, il y a le verset dans la Bible qui dit « La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. » Et la parole de Dieu, c'est la parole de vie. Et je pense que tout part de là, en fait. Qu'est-ce qu'on veut penser, quelle vérité on veut mettre en nous. Et je pense que c'est vraiment important de s'imprégner vraiment de la parole de Dieu, de ce qu'elle dit, de
de vraiment dire, j'ai la santé divine, Jésus est venu pour nous donner la vie en abondance, et puis voilà, dans notre relation avec Dieu, dans notre marche quotidienne, vraiment aussi, ça va permettre aussi que notre intelligence soit renouvelée, parce que parfois aussi on va être affecté par tout ce qui nous entoure en fait. On va pas se laisser renouveler par la vérité, mais par ce qui nous entoure, par notre entourage, par nos doutes, nos craintes, nos peurs. Et qu'est-ce que ça va faire en fait? En fait, au final, ça part de là, quoi. Et en parlant de la maladie, moi, ça me fait penser, tu sais, quand des fois tu as un symptôme, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui arrive souvent? Tu as un symptôme que tu n'as pas souvent, c'est inhabituel. Tu arrives, tu as un symptôme, donc tu commences ta journée, tout va bien, puis d'un coup, tu dis, ah, c'est bizarre, je ressens quelque chose que je ressens pas d'habitude. Et finalement, tu vas commencer peut-être à mettre ta pensée là-dessus, en fait, à rechercher ce que j'ai, qu'est-ce qui se passe. Souvent même, ça arrive qu'on aille sur Internet. Moi, je sais que, je l'avoue, je l'ai déjà fait. Tu sais. Tu lis quelque chose, puis tu vas sur Internet, tu regardes et tout. En plus, sur Internet, tu tombes sur les pires choses. On dirait que tu travailles avec la joie, puis tu finis, tu vas mourir, quoi. Tu finis ta journée, voilà. Et de vraiment, faire vraiment attention, être vigilant à ça, parce que finalement, tu finis par mettre ta foi dans ce que tu lis, dans les craintes, dans les doutes, plutôt que de rester focalisé sur la vérité, sachant aussi que l'ennemi, lui, il est rusé. Donc forcément, tu sais, il va amener peut-être une personne qui va parler d'une maladie, tu vas tomber sur un document, un truc qui va juste réveiller en fait tout ce que tu as lu. Et en fait, finalement, ça peut être un effet boule de neige. Tu rentres dans de l'anxiété, dans la crainte. En fait, ça développe plein de choses qui sont nocives pour toi, quoi. Et ça, c'est pas la santé divine. La santé divine, ça part vraiment finalement même de la santé émotionnelle, ça part de nos pensées. Donc c'est là où il faut vraiment être vigilant de là où on met notre foi. Est-ce que ça va être dans ce qui nous entoure, dans ce qu'on lit, dans nos petites craintes, ou non, c'est dans la parole de Dieu. Moi, non, Jésus, tu es venu pour nous donner la vie en abondance. Je le déclare et je veux vraiment m'imprégner de cette vérité. C'est bien ce que tu dis, parce que il y avait en fait, je ne sais plus où j'avais écouté ça, c'était dans un reportage, où on disait qu'il y a des personnes en fait décèdent de certaines maladies graves parce que on leur a dit que tu avais cette maladie-là. C'est que la personne a vécu avec ça, mais elle se rendait pas forcément compte. Et un jour, elle a l'information. Et là, ça précipite en fait le départ de certaines personnes. C'est pour ça que c'est important de garder son cœur, de garder ses pensées sur ce que Jésus-Christ a fait à la croix, parce que c'est aussi une bataille d'information. C'est une bataille de qu'est-ce que j'ai en moi et par rapport à ce que je vis. Et c'est important de se dire, OK, peut-être voici le diagnostic a été établi, voici le diagnostic, mais maintenant, c'est qu'est-ce qu'il faut que je sème en moi, comme tu dis, Laure, pour que ce diagnostic soit renversé, en fait. Et il y a différentes choses qu'on va pouvoir semer, la parole de Dieu, en l'occurrence. Il y a des promesses de Dieu dont on va pouvoir se saisir dans ce processus-là. Et il faut que ça vous nourrisse. Il faut vous nourrir de la parole de Dieu. Il y a des paroles qui concernent tous les domaines de notre vie. Et c'est un bon exercice à faire, parce que c'est sûr que quand tu entends le médecin te dire certaines choses, ça fait mal, c'est dur, tu tombes des nues pour certains, et c'est comme si ça crée une nouvelle façon de vivre à l'intérieur de toi. Mais là, il faut que dans ta façon de vivre, tu intègres la parole de Dieu, en fait. Ça fait partie du tout. Ça peut pas être juste la maladie. La parole de Dieu doit venir pour que, face aux symptômes, face à tout ce qui a été dit, face aux différentes paroles, ça puisse contrebalancer en fait tout ça. Et puis, quand on parle justement de symptômes, on peut avoir des seuils de tolérance différents. Et parfois, on peut s'autoriser certaines maladies parce qu'on se dit, bon, c'est pas si grave que ça, un rhume, une grippe, une gastro, une angine, c'est des choses, on se dit très banales. Mais au final, ça vient te voler peut-être un jour, 2 jours, 3 jours. Et 3 jours où tu vas être au lit, 3 jours où t'es pas bien, t'es pas en forme, etc. Et on ne veut pas se faire voler même pas une seule journée. Et quand il y a des symptômes, on a le choix de se dire, bon, est-ce que les symptômes annoncent la maladie? On est d'accord, ça c'est un fait. Mais est-ce que je vais résister à la maladie, ou alors est-ce que je vais me préparer à la maladie? Et quelquefois, il y a ces petites maladies, on peut juste se préparer. Ah, voilà, c'est la grippe qui arrive. Bon, je vais aller me coucher, je vais rester au
au lit, c'est la gastro, oh, je vais être malade un jour et 2 jours, et puis voilà. Ben, en fait, vraiment, on peut prendre autorité à ce moment-là et de dire non, je résiste à la maladie. Les symptômes sont gentils, ils m'ont prévenu que la maladie voulait arriver, mais là, j'en ai connaissance. Et du coup, je dis non, je résiste à la maladie et je déclare la santé divine sur moi. Par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guérie et je ne suis pas obligée de me soumettre à toutes les maladies, tous les petits virus qui passent, toutes les choses saisonnières qui passent. Et aussi pour nos enfants, parce que ça, on va recevoir des avis, etc. Il y a ci et ça. Et puis surtout qu'on sort d'une période où la maladie a été beaucoup mise en avant et du coup, ça, chez certains, ça a peut-être augmenté la peur, la crainte de transmission, etc. Et du coup, on va être pas plus sage, mais on va être plus dans la crainte. Et je vous encourage aujourd'hui à ressaisir aussi votre autorité, à vous repositionner dans la foi si vous vous rendez compte que toute cette période de pandémie vous a quand même ébranlé, puis qu'avant vous marchiez dans la santé divine, avant vous étiez prêt à résister à chaque virus qui pouvait arriver, puis aujourd'hui c'est comme c'est de rentrer dans le quotidien, tellement on a entendu parler de la maladie, tellement c'est devenu quelque chose de normal, et puis il faut être vigilant aux moindres symptômes. Peut-être que vous vous rendez compte que vous êtes devenu un peu plus mou dans votre foi, et aujourd'hui je pense que c'est le moment de se dire ok, là faut que je me réveille, et que je ressaisisse ma position d'autorité et de foi pour moi, mais aussi pour toute ma famille, parce que nous pouvons marcher dans la santé divine. Ouais, on peut marcher dans la santé divine, et j'ai envie de dire aussi que beaucoup de gens ont été déçus, Annabelle, parce que ils ont essayé de prier que par les meurtrissures de Jésus, ils sont guéris, mais force est de constater que la maladie a été là. Et moi, je veux vous encourager à vous dire que la première chose, c'est qu'on ne prie pas pour prier. C'est pas juste des mots qu'on dit, c'est qu'on a le regard fixé sur Jésus-Christ et on est vraiment conscient, on s'imprègne de ce qu'il a fait à la croix pour nous. Ça, c'est pour beaucoup de personnes. Et puis, l'autre chose aussi, c'est qu'il n'y a pas de condamnation, il y a des processus dans le parcours des uns et des autres. En fonction des différentes saisons de nos vies, on est parfois chacun dans son processus, et c'est de garder la foi en Jésus-Christ, en fait. La foi qui fait que ça va prendre le temps que ça va prendre, mais ça va le faire parce que Jésus l'a déjà fait, en fait. C'est important d'avoir cette mentalité-là. Il y a trop de gens que j'ai entendu dire que à cause de la déception, bien on a essayé, ceci, ça n'a pas marché. Tu ne peux pas dire que ça n'a pas marché, tu n'en sais rien. L'ennemi veut te faire croire parfois que les choses ne fonctionnent pas, mais il faut tenir, il faut rester dans la foi, parce que c'est par la foi qu'on obtient des choses. Il y a des gens qui sont venus vers Jésus-Christ, qui étaient malades, et il leur a posé la question, veux-tu être guéri? Et les personnes disent oui, et il dit, va, ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé. Donc la foi est vraiment la chose dont on a besoin, et pour avoir la foi, comme Laure a dit, ça vient par la parole de Dieu, ça vient avec les yeux fixés sur Jésus-Christ. Je sais que pour beaucoup ce n'est pas évident, parce que quand ça fait mal, c'est difficile de détourner le regard de certaines plaies, de certaines douleurs, mais c'est de prendre ça peut-être sur soi et élever le regard vers Jésus-Christ pour dire « Seigneur Jésus, je choisis de regarder à toi, je choisis de regarder à ce que tu as fait, je m'imprègne de ces choses-là et je choisis de marcher par la foi. » Ouais, et je veux rester vraiment dans cette attitude, donc de vraiment d'avoir la foi. Mais j'ai juste amené une petite parenthèse aussi, dans le sens où on a aussi une responsabilité. Je pense que Dieu aussi a mis des choses à disposition pour nous, pour qu'on puisse avoir cette santé divine. Donc évidemment, c'est la parole de Dieu, s'imprégner des vérités. Mais moi, je pense aussi à la nourriture quelque part, parce que là, tu sais, on parlait des fois de prévenir. On peut prévenir des choses, en fait. Il faut qu'on ait une responsabilité, il faut qu'on s'informe, il faut qu'on soit vigilant. Il faut qu'on prenne soin du temple du Saint-Esprit aussi. Puis je pense que ça passe parce qu'on laisse rentrer. Puis au niveau de la nourriture, le jardin d'Éden, il y avait tout ce qui était parfait au niveau des aliments, des fruits, des légumes et tout ça et tout. Puis je me dis, il faut que Dieu a tout créé en fait pour nous. Et on sait que dans tout ce qu'il a créé, tu sais, je prends l'exemple du citron, là, ça paraît rien peut-être, mais c'est un
antiseptique. Non, mais c'est vrai. Mais c'est Dieu qui l'a créé. Quand tu penses au gingembre, ça aide à la digestion. Quand tu penses, dans tout ce qu'il a créé, il y a des bienfaits. Et on peut pas être ignorant. C'est lui qui l'a créé. Donc, je pense qu'on peut aussi s'en servir pour nous aider, pour prévenir et vraiment, pour nous aider, en fait, à avoir une bonne santé. Et voilà, je voulais juste faire... Mais tu as raison, c'est important de le souligner parce que s'il fait froid, il fait moins 20 degrés, et de sortir sans manteau, on peut dire oui, je suis une personne de foi. Non, tu es une personne insensée. Et de dire je comprends pas pourquoi j'ai été malade, quand on mange mal, quand on dort mal. Et puis aussi, il y a des moyens naturels, la médecine naturelle, comme on peut l'appeler, c'est souvent une question qu'on se pose dans le milieu chrétien. Et on a reçu une question dans Allô les filles. Puis-je utiliser des huiles essentielles pour me soigner, demande Camille de France. Alors Aurélie. Ouais, c'est un bon point que Laure, tu viens de mentionner par rapport à tout ce qu'on a dit. Et pour répondre à Camille, j'ai envie de dire que le corps a été créé par Dieu, et les personnes comme des médecins, par exemple, si je prends le cas des médecins ou même des médicaments, parce que quand j'ai lu la question, elle a dit puis-je utiliser des huiles essentielles pour me soigner. C'est aussi quelquefois des gens demandent s'ils peuvent prendre des médicaments aussi pour se soigner à cause des vertus, on va dire ça comme ça, que ces choses ont. Et le corps humain a été créé par Dieu. Et Dieu, dans le corps, a fait fonctionner le corps d'une certaine manière. Et les personnes comme les médecins, par exemple, c'est des personnes qui étudient le corps humain et qui comprennent que, OK, voici comment il fonctionne. Et si on apporte ça, ça et ça, voici le résultat que ça aura. Donc, et ils vont proposer des médicaments pour pouvoir se soigner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est possible justement d'utiliser des choses comme des médicaments parce qu'ils connaissent le fonctionnement du corps pour pouvoir se soigner. Maintenant, je mets les huiles essentielles au même niveau en disant si les huiles essentielles, il y a des personnes qui les connaissent assez pour savoir qu'il y a des vertus. Ces choses ont des vertus pour pouvoir peut-être soigner telle chose plutôt que telle autre. Laure parlait du citron tout à l'heure, qui a certaines vertus, du gingembre et tout. Mais il y a des personnes qui ont fait des études comme ça et qui connaissent ces choses-là, qui vont aider pour le corps humain. Maintenant, je t'encourage, Camille, à ne pas voir la vie chrétienne comme une série de règles ou d'interdictions. Parce que c'est souvent ça qui fait aussi poser ce type de questions, mais de comprendre en fait que ta foi, tu es censé la diriger vers Dieu, pas forcément vers le moyen, mais tu es censé diriger ta foi vers Dieu, vers ce que Dieu a accompli pour toi. Et sur cette base-là, par la foi, il y a des actions que tu vas accomplir. Il y a des choses que tu vas faire, tu vas sentir dans ton cœur que, OK, dans cette saison de ma vie, j'ai besoin des huiles essentielles, tu vas pouvoir les utiliser en fait. Mais ton regard doit être toujours orienté vers le Dieu qui guérit. Et le Dieu qui guérit, c'est Dieu. Maintenant, il y a des convictions personnelles que tu auras dans ton cœur. Certaines personnes, elles ont des convictions de ne pas prendre certains médicaments, elles ne le prennent pas. D'autres personnes ont des convictions que, OK, je peux utiliser cette huile-là, elles vont le faire. Mais dans tous les cas, c'est Dieu qui guérit. Et c'est le point que j'aimerais marteler aujourd'hui dans cette réponse. Donc Camille, je t'encourage à aller avec la foi que tu as, cette foi qui est orientée vers Dieu. Et si tu sens dans ton cœur que ta conscience ne te reproche pas d'utiliser ces huiles essentielles, ne t'en prive pas. Voilà. Et, merci Aurélie. Et concernant les huiles essentielles, je pense qu'il y a eu aussi à un moment donné peut-être un amalgame avec toutes sortes de pratiques mystiques, occultes, etc. Et après, c'est sûr que je pense qu'il y a beaucoup de mouvements qui ont su utiliser la nature et les produits naturels parce qu'ils ont découvert, en tout cas, ils ont découvert les découvertes que certaines plantes avaient certaines vertus, mais ils l'ont utilisé à leur façon, d'une façon qui ne glorifiait pas le Créateur. Et ça a nourri plutôt des mouvements qui éloignaient de la personne de Jésus. Maintenant, Dieu a créé toutes choses, et Dieu a créé des plantes, Dieu a créé les fruits, les légumes, etc. Et on se dit, nous, en tant que qui avons la connaissance du Créateur,
Pourquoi est-ce qu'on rejetterait une partie de sa création? Alors parce qu'il y a d'autres gens peut-être qui en ont fait mauvais usage, mais c'est aussi à nous de pouvoir reconquérir ces territoires et puis de dire oui, je prends une tisane au gingembre parce que ça aide à la digestion. On tombe pas dans des pratiques occultes. Et maintenant d'en faire une idole et puis de mettre notre foi dans cette tisane pour je ne sais quoi et faire des espèces d'incantations, ça c'est autre chose. Mais là c'est comme dans tout dans la vie, c'est des extrêmes, c'est des pratiques. Maintenant Dieu a créé le gingembre, Dieu a créé le citron, Dieu a créé le tilleul, Dieu a créé toutes ces choses-là et c'est la manière à nous, c'est notre manière dont on va le prendre. Maintenant, si vous savez, c'est un peu comme les viandes sacrifiées aux idoles. S'il y a des choses qu'on le sait, il y a des huiles essentielles, oui, qui sont créées par des gens qui sont extrêmement mystiques et qui font réellement des incantations dessus. Si on le sait, on va pas acheter leurs huiles, en fait, c'est une évidence. C'est juste une question de bon sens. Et puis, j'aimerais aussi ajouter que c'est que des moyens, en fait. Quand tu lis la parole de Dieu, tu vois dans l'histoire du paralytique à la piscine de Bethesda que le moyen, là, à leur époque, c'était que la première personne qui plonge dans la piscine, elle ressort de là guérie, parce qu'il y a un ange qui venait secouer l'eau, en fait. La piscine était un moyen qui était utilisé à ce moment-là pour guérir. Mais on voit que le paralytique, lui, il a rencontré Jésus et que lui, il a été guéri. Tout ça, c'est pour dire qu'il y a des moyens qui sont là, qui sont disponibles, par lesquels on peut avoir certaines réponses, mais le moyen n'est qu'un moyen. Dieu est le Dieu tout-puissant. Oui. Dieu est tout-puissant et je le dis parce que c'est facile pour certaines personnes de se dire « Ok, il y a des combats que je ne veux pas m'aider, je ne veux pas me battre pour une grippe, par exemple, et tout, j'ai qu'à prendre un médicament et puis c'est vite fait. » Oui, le médicament est un moyen, mais moi j'encourage les gens à bâtir leur foi dans le sens que ton premier réflexe, ça doit être Dieu. C'est vrai que on attend parfois quand c'est très grave et tout, ou bien quand il n'y a plus de solution, parce que c'est aussi ça la réalité, c'est que pour certaines maladies, il n'y a pas encore de médicaments qui sont connus. Donc, les gens vont se dire, ok, j'attends quand c'est grave pour le faire, mais commence petit à petit. Et après, en fonction de comment tu vas bâtir ta foi, tu verras que, ok, là, je suis peut-être pas encore là où j'aimerais arriver, je vais faire telle chose plutôt que telle autre, mais il faut commencer quelque part. Il faut le faire. Et on parlait de nourriture, Laure, et moi j'ai un livre aujourd'hui, La nourriture de la santé, que j'aimerais vous présenter. Alors la nourriture de la santé, c'est vraiment un indispensable. C'est un dévotionnel, un guide quotidien pour la nourriture spirituelle de l'âme. Et personnellement, dans notre maison, il a été lu et relu. C'est vraiment quelque chose qui nous a nourris, littéralement nourris spirituellement. Et en fait, qui a été écrit par Kenneth Hagin. Et c'est un dévotionnel qui est un peu particulier parce que dans ce dévotionnel, c'est des témoignages, beaucoup de témoignages qui racontent et qui sont étalés sur plusieurs jours. Donc ça demande quand même beaucoup de discipline de ne pas lire la fin d'un témoignage qui dure 5 jours. Quelquefois, on a trop envie de savoir comment la personne a été guérie finalement. Mais pour toutes les personnes qui l'ont lu, pour nous-mêmes, ça nous a tellement encouragés dans notre foi à rester fermes dans des positions de foi, des moments où la maladie a voulu venir, des moments où la maladie est venue, mais de ne pas céder, de ne pas résister, de ne pas tomber dans la peur. Et je vous assure, ce livre nous a beaucoup, beaucoup aidés et je le recommande à tous. Et j'aimerais vous lire un petit extrait. Bon, je vais tricher, je vais faire 2 jours aussi parce que sinon on n'aura pas la fin de l'histoire. Je vais vous lire cet extrait. Les personnes âgées vont finalement remplir le nombre de leurs jours et rentrer au ciel. Il fait référence au verset « Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours, il fut recueilli auprès de son peuple. » Mais elles ne sont pas obligées de mourir de maladie ou d'infirmité. Je vous cite grand-maman Jeffcoat en exemple. Elle souffrait d'un cancer de l'estomac. Elle vint habiter chez sa fille qui était membre de mon église. Grand-maman Jeffcoat venait de l'église du frère Godwin qui avait été son pasteur. Grand-maman Jeffcoat était tellement malade que sa famille avait déjà demandé au frère Godwin de prêcher à ses funérailles. Sa fille me demanda d'aller voir sa mère.
Je commençais à parler à sa mère et mamie Jeffcoat de la guérison. « Frère Hagin, m'annonça-t-elle, laissez-moi tranquille, j'ai 82 ans et j'ai tellement souffert du cancer de l'estomac. Laissez-moi tranquille que je puisse mourir. Je suis sauvée et prête à me rendre au ciel. Laissez-moi partir. » Puis quelque part, on la comprend. Bon, ça c'est ma parenthèse à moi, je reviens dans le texte original. « Eh bien non, lui répondis-je, que Dieu vous guérisse et ensuite partez si vous voulez. Ce n'est pas la volonté de Dieu que vous mouriez d'un cancer de l'estomac. » Je savais qu'elle n'allait pas être guérie si elle était convaincue qu'elle allait mourir, même si je croyais qu'elle allait vivre. Il n'y avait pas d'accord entre nous. Je ne priais pas pour sa guérison lors de ma première visite, ni lors de la deuxième. Mais je continuais à déverser en elle la parole. Je m'agenouillais à son chevet, lui imposais les mains et priais « Dieu aide mamie à ne pas abandonner son assurance. Elle sait que la guérison est à volonté. C'est la guérison qui l'a amenée dans le mouvement pentecôtiste il y a plusieurs années. » Et le jour suivant, il poursuit « Chaque samedi, nous tenions des réunions de guérison divine dans notre église et on amenait toujours grand-maman Jeffcoat. Parfois, elle avait une crise et on pensait qu'elle était morte. Mais elle commençait toujours à respirer. Quels moments inoubliables. En effet, cela continua pendant 6 mois environ. On peut encourager la foi des autres par l'enseignement, mais on doit aussi les amener à des réunions où Dieu se manifeste. Même là, déjà, on voit l'audace de la foi quand même. Un samedi soir, grand-maman Jeffcoat était au culte qui touchait à sa fin quand je reçus une courte vision à propos d'elle. Je la vis sortir de sa chaise et danser. Je la regardai et je lui dis que c'était le moment pour elle. Je descendis de l'estrade, lui imposai les mains et priai pour elle. Rien ne se passait sur le champ, mais 10 minutes plus tard, elle hurla, sauta de sa chaise et commença à danser. Elle était guérie. Plusieurs années après, ma femme et moi lui rendîmes visite. Elle avait 91 ans. Sa fille nous expliqua qu'elle allait visiter les gens et qu'elle ne cessait de courir ça et là. Son médecin venait de l'examiner et avait déclaré qu'il n'avait rien vu de semblable auparavant. Son cœur battait parfaitement et elle se trouvait en parfaite santé. Ce médecin avait 55 ans et avait avoué qu'il aimerait se porter aussi bien qu'elle. Mamie Jeffcoat mourut à l'âge de 93 ans, sans maladie ni infirmité. Elle s'endormit tout simplement en Jésus. Je suis si contente de ne pas lui avoir permis de mourir de cancer. Wow. Et on va terminer sur cette pensée que même si vous êtes déjà d'un âge avancé et que votre désir est d'aller rejoindre le Seigneur, la guérison est disponible pour vous. Et aujourd'hui, nous voulons déclarer cette guérison qui est disponible en Jésus-Christ. Recevez cette guérison, recevez-la maintenant par la foi, parce que Jésus est mort à la croix pour vous, il a pris toutes vos maladies à la croix, il l'a porté pour vous et vous n'êtes pas obligé de vivre avec ces maladies et vous pouvez simplement, comme un don du ciel, recevoir cette guérison, ni par force, ni par mérite, mais par grâce. Alors on va se retrouver demain et nous allons continuer de parler de la bénédiction dans le travail. À demain dans Parole de Femme. Comme vous le savez, une des missions de MCI est d'enseigner le peuple francophone à travers les médias et c'est exactement ce que nous désirons faire avec la toute nouvelle émission d'enseignement quotidienne Teach et également à travers EMCI Academy. Tout ce qui reste à faire, c'est d'équiper le Studio B, là où je me trouve en ce moment, et vous pouvez nous aider en devenant un des 5000 sommeurs en vous connectant sur emcitv.com/5000. Vous allez être une bénédiction non seulement pour ce ministère, mais pour tout le peuple francophone. Que Dieu vous bénisse et merci à tous les sommeurs qui soutiennent cette œuvre. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du Centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.